bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue avec 10-12, le Zénith, et c'est un plaisir immense, comme c'est le cas chaque matin entre 10h et 12h, de vous retrouver, mais surtout de vous accompagner et forcément d'échanger sur les sujets qui nous interpellent au quotidien. On remerciera encore ce matin Charlamagne Bachou qui dans un moment s'arrêtera autour de 10h passées de 30 minutes sur la colère exprimée. Dominique Audrey-Yengelek nous retrouvera dans un court instant avec l'histoire de ce matin comme le veut la tradition. Isabelle Carozoupet en deuxième partie reviendra s'arrêter sur les sujets qui ont écumé bien évidemment les réseaux sociaux depuis ces 24 heures et fièrement prendra encore l'accompagnement permanent mais surtout un regard croisé sur les sujets d'actualité avec Mbombo Bengan Kenji. Merci à vous madame, messieurs de nous rester encore présents. Allez vous abonner rapidement sur la page Equinox TV où là-bas en même temps vous le savez vous pourrez bien évidemment interagir au sujet ou nous laisser un message au contact SMS qui s'affichera au bas de l'écran dans un instant. Et bien pour bien commencer ce matin, qu'est-ce qui a fait bien évidemment la une pour ceux et celles qui se posent la question de savoir comment le roi en est-il mort, quels ont été les mobiles de ce décès, mais surtout quel héritage laisse le roi Mbombo Njoya aujourd'hui, quel en même temps est le regard que chacun porte sur celui qui a été un ami conseiller du chef de l'État, cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien évidemment, dans 10 jours, aurons-nous justement le nouveau roi Bamoun. La question est posée. Commençons bien ce matin avec l'histoire du jour, signé Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous lis l'histoire de Merlin. Il dit qu'il est âgé de 30 ans, il n'a pas d'enfant et sa copine, elle, est âgée de 28 ans. Elle a un enfant de 8 ans. Lorsqu'on s'est connus, sa fille avait 4 ans et la relation dure plus de 4 ans aujourd'hui. Donc leur relation date de 4 ans exactement. La première année de notre relation, je tolérais certains de ses comportements en disant qu'avec le temps qui devait passer, elle devait changer. Mais sauf que malheureusement, malgré tout ce temps, elle n'a pas changé, elle ne faisait aucun effort. Au contraire, c'était pire de jour en jour. Et celle-ci, au niveau de la 3e année, puisque avant je ne voyais même pas d'abord son argent, son salaire, je ne voyais pas, ça c'est un des problèmes. La 3e année, ne pouvant plus supporter cette situation, son mauvais comportement, ses sorties inopinées et incongrues, je l'ai battue 3 fois. Mais c'est cette année que lorsque j'ai découvert que celle-ci me trompait, c'est-à-dire s'envoyant en l'air avec son ex, je l'ai encore battue et c'est là qu'elle n'a pas supporté et elle allait déposer une plainte contre moi à la gendarmerie. Je vous passe les détails. Mes préoccupations ce matin sont: est-il possible de se remettre encore avec une femme qui vous a porté plainte? Faut-il pardonner son infidélité? Comment gérer une femme qui aime le dehors, les boîtes de nuit, les snack bars et est provocatrice, c'est-à-dire une allumeuse, une aguicheuse si vous voulez, et qui se fait draguer tout le temps, partout et par tout le monde? De très bonnes questions en même temps et nous saluons en même temps ce matin les nombreux Camerounais, oui au masculin, qui se retrouvent dans cette situation. Il y en a très nombreux qui vivent avec des femmes au quotidien qui sont, comme Dominique Audrey l'a très bien mentionné, des aguicheuses. Elles aiment la vie, elles aiment le dehors, et voilà, elles ne ménagent aucun effort à tromper leur mari ou leur conjoint, et voilà. Mais ce qui provoque très souvent le courroux des hommes qui ne supportent pas et des bastonnades s'en suivent. Mais quand même, si elle allait jusqu'à porter plainte, en même temps, certainement, le mec allait très loin. En tout cas, les avis vont être partagés sur ce plateau, surtout comment vivre, comment partager. Mais j'aurais bien voulu qu'ils nous disent comment l'amener à changer. Peut-être c'est la question fondamentale. Isabelle Carozoupet, vous comprenez grand chose à ça, vous, ce matin? Ils ne sont pas mariés, n'est-ce pas? Non, du tout. Il se plaint de quoi, Michel Ngachou? Il parle de qui? Elle lui a porté plainte. C'est ça go? Ils partagent une vie quand même, ils sont ensemble. Ils partagent quelle vie? Hein? Ils partagent quelle vie? Ce n'est pas sa femme. Ouais. Ce n'est pas sa femme. Et quand une femme n'est pas mariée, elle sait qu'elle est libre. Elle cherche son mari. Donc, il ne peut pas se plaindre qu'une fille l'a trompé parce qu'une fille est en train de chercher son mari. Isabelle Carole, ça va bien ce matin? Oui, ça va. D'accord, poursuivons. Est-ce qu'ils sont mariés, Michel Ngachou? Non. J'ai dit non, ils ne sont pas mariés. Voilà. Alors, ils ont Ça veut donc déclenché une vie quand ça veut même. donc dire que cette fille n'a pas de mari. Elle est libre. Et quand une fille n'a pas de mari, quand un homme se pointe et vous lui dites il y a quelqu'un dans ma vie, est-ce qu'il t'a épousé? Non, mais ça veut dire que tu es encore libre. Donc je peux tenter ma chance parce que ni lui ni moi,
personne n'est encore arrivé là où il faut. Et c'est ainsi qu'il se lance. Tu es un homme, Michel Gachou. Vous allez prendre des pierres ce matin. Non, Je vous le sais pas. Oui, des pierres, je peux en prendre, mais au moins, j'assume ce que je dis. Ne vous faites pas la tontine, Elle sera pardon. en accord avec elle. Michel Gachou, Poursuivons. vous essayez de me faire douler ce que je veux dire. Sérieux. Non, vraiment, il n'est pas marié avec cette fille. Ils entretiennent une relation amoureuse. C'est tout. Comme une autre personne pourra entretenir ça, comme 1000 personnes peuvent entretenir ça. S'il aime, qu'il épouse. Mais là, il a peur. De quoi? Parce De que quoi? si on De quoi commence, a-t-il peur? si on commence une relation et la femme est permanemment dans l'infidélité, mais quelle a lui. garantie pour lui justement que dans le mariage il vivra C'est une vous vie qui heureuse dites que quand la même. dame est permanente dans l'infidélité. On ne s'en tient qu'à son histoire. C'est pas ce qu'il dit, Selon lui. qu'elle est permanente et fidèle. Et ça dépend de ce qu'il met dans infidélité. Parce qu'il faut aussi qu'on se comprenne. Il y a des hommes qui disent que ma femme est infidèle, mais n'ont aucune preuve de ce que leur femme est infidèle. Bien au contraire. Ils avaient qu'à raison. Ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, c'est le fait de dire « je suis jaloux de ma femme ». Quand elle sort, j'ai des pincements. Quand elle sort, je me dis qu'elle va voir quelqu'un d'autre. Quand elle s'habille, j'ai des crampes au ventre parce que je me dis qu'elle pourra sortir et ne plus rentrer. Parce que quelqu'un d'autre pourra la voir. Et justement, on comprend doublement sa peine parce qu'il ne l'a pas épousée. Il a peur de ce que cette femme, il peut la perdre à tout moment. C'est-à-dire qu'un homme peut débarquer et dire « moi je t'aime, je t'épouse et tu es ma femme ». Et ça se fait, ça se passe directement. Donc je ne vois pas ce qu'il est en train de traîner. Au lieu, ce sont les gens qui sont toujours en train de s'éloigner des débats. L'important ou l'essentiel, moi j'aurais peut-être attendre à ce qu'ils disent que oui, comment est-ce qu'on fait pour aller doter une femme quand on n'a pas encore ce genre de moi? Est-ce qu'on peut voir qui? Donc, quels sont les membres de la Est-ce que le famille qu'on peut débat, voir est-ce que le débat pour fondamental avoir à ce un niveau, appui? il demande comment pardonner à une femme ses nombreuses infidélités, qui est allée loin, vous portez plainte et qui veut rentrer, je pense ça. Ah, Attendez, donc vous me battez. Je vous porte plainte. Et comment me pardonner à moi de m'être défendu à ma façon? elle veut revenir Non, sur c'est lui qui veut savoir s'il doit aller la chercher à nouveau. Ouais. C'est pour ça que je dis, Michel, vraiment, je ne sais pas là où ce genre de fille rencontre ce genre d'homme. Je me pose toujours bien ce genre de questions. Et puis quand on me croise dans la rue, on me dit, Isabelle, arrête avec ce que tu dis. Mais je dis, on rencontre, je fais comment pour te rencontrer? Toi et moi, on fait comment d'abord pour se rencontrer, Michel Gachou, un homme violent? On fait comment pour se rencontrer? Dans quel carrefour? À quel lieu toi et moi, on pourra se rencontrer au point où tu vas te lever un matin pour... Franchement, que les femmes aussi arrêtent. Apprenez un peu à vous servir de vos yeux, pas seulement pour mettre des phares, mais pour essayer de juger la personne qui est en face de vous, voir s'il a un peu de niveau. Un homme, c'est pas seulement sous le pantalon, parce qu'il y a des femmes qui s'arrêtent au fait que, non, s'il est capable de t'amener au 7e, 8e ciel, ben c'est l'homme de ta vie et tout. Non, ça ne s'arrête pas à ça. Non, c'est pas le premier facteur. Ce n'est pas le premier facteur. Moi, je suis c'est des personnes qui pensent que un homme doit pouvoir me faire jouir autrement. Oui, ça veut dire que c'est pas seulement sous la couette. Il doit pouvoir avoir une bonne moralité. Il doit pouvoir avoir vraiment un sens de romantisme assez élevé. C'est pas sens Il unique, doit quand même avoir... c'est pas sens unique quand même. Vous non, aussi, non. en fait. Michel Vous Gachou, aussi, madame. moi je parle de mes critères. Maintenant, chacun son appétit concernant les femmes. Mais moi, je dis ce que je veux, ou encore ce que je pense. Mais- Donc, parce que vous avez écouté mon voisin qui parle de ce que vraiment sous la couette, comment c'est ça là parle où là? ça se résume. C'est Les le performances. premier C'est le facteur. facteur. Vraiment, pour lui, c'est le premier facteur. Pour moi, c'est le dernier des facteurs. Parce qu'il y a Qu'est-ce que- tellement, qu'est-ce qu'on il y a veut tellement noter? d'éléments qui rentrent avant. Quels Ce sont que les les hommes ne éléments? savent pas, c'est qu'avant qu'une femme entre dans une chambre avec un homme, elle est déjà dans un état second, si et seulement si il y a d'abord une belle harmonie, une belle ambiance, une relation bien colorée. Avant qu'on ne pense à ça. Donc vous n'allez pas me dire que vraiment le plan sexuel c'est la première chose dans une relation. Quand déjà tu es d'abord un homme, tu as fini de me battre et puis tu estimes par la suite que voilà il faut qu'on aille faire ci ou Très ça. bien. Ça marche pas du tout. Donc je dis que cet homme laisse cette fille tranquille parce que ce n'est ni sa femme, ni sa copine, ni quoi que ce soit dans sa vie, qu'il essaye de mieux se recadrer, de réunir tout ce qu'il faut, de penser et de savoir. Quand on aime une femme, qu'est-ce qu'on fait? Mon cher, on l'épouse quand on l'aime. Je vois un bon Bengan très calme, qui a les oreilles Oui, il très est calme tendues. parce que lui, au moins, il est de ceux qui pensent. Il est Laissez-le, d'accord avec moi. laissez-le, qu'on laissez-le. doit Non, vous ne épouser lui ses prêtez pas filles. les idées quand même, Non, vous avez Michel qu'à Gachou, reçoit. on doit épouser Non, ses permettez, filles. permettez. On doit épouser ses Je vois filles. Mbombo très calme, et Mbombo forcément veut comprendre. Ouais, Michel Gachou. Laissez qu'un moment s'exprime. Pourquoi vous lui empruntez des idées? Il veut qu'on épouse ses Permettez filles. Isabelle Carole. Mbombo Bengan. Parce que vous voulez tout faire pour l'éloigner de ça. Je n'ai aucun intérêt à le faire, hein, aucun intérêt. On reste très neutre. Bon, qu'est-ce qu'on dit de l'histoire de ce matin? Est-ce que ce garçon lui-même ne devrait pas se poser des questions propres à son propre comportement
avant de voir comment redéfinir ce qu'il entend par l'argent et cette dernière. Oui, nos frères ivoiriens diraient qu'il n'est pas garçon. Ouais. Voilà. Comment une fille affiche son infidélité jusqu'à ce niveau? Deuxièmement, parce que deux doigts sont passés sur sa joue et pas porter plainte. Vous faites quoi derrière cette fille? Vous posez ce problème, ça veut dire jeune homme que vous n'êtes pas garçon. Merci. Donc vous encouragez sur ce plateau la violence faite aux femmes. Oui. Ben, vous encouragez la violence faite aux femmes. Il a battu 2 ans. Mais vous encouragez la violence. Laissez-les qu'ils poursuivent et s'il y a un recadrage, on le fera ensemble. Ok? Allons-y. Bon. Et c'est grave, elle peut perdre la vie 2 fois. J'ai entendu 2 Il a battu 3 fois. Même si c'est que 2 fois, c'est grave. Il a encore rebattu. On n'est pas d'accord pour la violence déjà en passant. Hein. Voilà. Voilà, Bon, merci, Bengan, Michel. poursuivez. Autre chose, vous avez une fiancée qui fait goûter à tout le monde. C'est pour faire quoi? Vous allez doter quoi en définitive? Les mégots. Qu'est-ce qu'on dote? Les mégots? Justement, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous appelez ça le vieux mon reste, on appelait ça le mbom. Bon, quand une fille flashait, le cœur flashait, il allait chez le gars et elle s'organisait. Le principe de dire on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, c'est pour amener la femme à plus de dignité. Même dans le principe de viens on reste ou de mbom, justement, elle est là. Elle vous montre en vous portant plainte contre vous que votre famille n'existe même pas. Elle-même, sa propre famille n'existe pas. Ce sera que tu vas voir ici. Tu vas voir, n'est-ce pas, avant d'entrer, tu vois comment mon marché passe. Donc, elle me prévient, mon marché passe, monsieur. Donc, tu fais un wak-wak, c'est fini, je pars. Et tu viens poser ça comme problème. C'est ça, c'est le manque d'éducation au mariage. C'est que mon fils tourne le dos, part. C'est un bas ta femme. Elle mérite mieux. Elle part chercher là où elle fait goûter. Part. C'est tout. Voilà. Ça sont les paroles d'un sage en même temps, Charles Membachou. Il dit au garçon, pars, refais ta vie. Je dirais à ce garçon de courir. Non, mon dit pas, c'est tout. Qu'il court et qu'il s'éloigne de cette femme. La dignité d'une femme, ou la dignité, si vous voulez, de la femme se mesure à la longueur de sa robe. Ça, c'est un proverbe bantou. Plus la robe de la femme est longue, plus elle est digne. Moins elle est longue, moins elle est digne. Parcourez les images sur Facebook, vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngatou, je vois, il y a des regards sur moi, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants nés entre les années 2000 et 2020 ne pourront pas afficher leur maman dans 10-15 ans. Ils ne pourront pas, ils auront tellement honte de leur maman, tellement les vêtements carborent la femme. Aujourd'hui, la femme se déshabille pour sortir littéralement et s'habille pour dormir. C'est avec beaucoup de bonheur que nous mettons la photo de nos mamans, monsieur Michel Ngatou. Absolument. La décence, l'élégance, la prestance. Nos mamans avaient tout, monsieur Et Michel la Ngatou. coiffure jusqu'aux chaussures. Jusqu'aux chaussures, monsieur Michel Ngatou. Et vous savez que rien ne se crée ex nihilo, ce qui s'est passé. Mais il y a une rupture. Aujourd'hui, on a des jeunes filles, c'est à peine même si elles peuvent se courber pour ramasser le stylo. Est-ce que quand elles sortent, c'est pour se courber? Donc, monsieur Michel Ngatou, un sac tombé, 100 francs tombés, vous allez entendre. Hello, s'il te plaît, aide-moi. Pardon, bras. Parfois, elles cherchent à se courber dans toutes les positions. Une honte. Beaucoup de femmes ne savent pas que la dignité de la femme repose sur le principe de la protection de cette plaie béante que Dieu lui a donnée, monsieur Michel Ngatou. Cette plaie béante, comme on dit, puisque vous savez que chez les Bantous, on dit que le sexe de la femme est comparable à une plaie béante. Absolument. La protection de cette plaie béante, la femme a besoin. C'est par là qu'on reconnaît une femme digne. Si nous tous nous allons au marché, l'homme se bat à draguer 100, 120 femmes, on ne s'intéressera pas à l'homme. Mais si la femme, elle commence à faire de copinage, un bar, un deuxième bar avec deux hommes différents, elle sera indexée. Que vous le voulez ou non, vous ne pouvez pas changer la société. Elle est ainsi faite. Les femmes se battent pour arracher. Voilà une femme qui a la chance d'avoir deux choses essentielles. Elle a le gîte, elle a le couvert. Le gîte et le couvert. Tout
tous les couples ont bagarré au moins une fois. J'ai dit tous les couples. Et s'il existe un couple qui n'a pas encore bagarré, c'est grave. Non, pas tous les couples. Non, monsieur Michel Gachou, je vous assure. Pas tous les couples. Il faut le faire. C'est proscrit la violence. Monsieur Michel Gachou, j'ai dit que il faut. Monsieur Michel Gachou, je vous dis qu'il faut s'essayer un jour. Non. Je vous assure. Non, vous ne le direz pas, Chalamel. Monsieur Michel Gachou. Monsieur Michel, je n'encourage pas la violence, mais j'ai dit qu'il le faut. Oui, non, un matin, vous voulez sortir, bandit sur vous, vous croyez que monsieur, vous ne sortez. Il faut ça de temps en temps. Pour mesurer, non, c'est important. Vous voulez créer des choses comme Ce ça n'est pas créé. qui peuvent avoir des conséquences Ce n'est pas créé, non, monsieur Michel Gachou. On ne permettra pas quand même. Non, je ne crée rien. Je n'encourage pas la violence. Je suis en train de dire que les couples, il y a un moment, ça surchauffe, il faut passer par là. Vous ne pouvez pas empêcher ça, il faut passer par là. Il y a des femmes, il y a des personnes pour qui ça s'arrête à une seule gifle, c'est terminé. Il y a d'autres pour qui ça va avec une violence verbale. Mais il faut surtout pas le faire. Je n'encourage pas. Voilà. Je suis en train de dire qu'il faut tous, on passe par là. Moi-même qui vous parle, je suis passé par là. Vous voulez nous dire, un instant, vous voulez nous dire justement que dans la chambre, il y a très souvent des tensions. Des grosses tensions. Voilà, mais au sortir de là, on a l'habitude de dire, quand votre femme promet vous la tirer dans la chambre, voilà. C'est un petit coup de et ça reste là-bas. Et elles sont avec le sourire. Voilà, c'est important. C'est important de mentionner parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que... Non, je dis voilà, à merci. l'intérieur. Je n'ai pas dit monsieur Michel. Je dis... Non, il y a une seconde. Pourquoi vous donnez l'impression... Il ne faut pas que le système des Nations Unies vous frigorifie le cerveau. Ça veut dire quoi, Mombo? Ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un, une gifle par vous dites « Ah, la violence, mais attendez ça. » Non, laissez ça, cessez ça. Ça vous a amené justement à ne plus corriger vos enfants. Aujourd'hui, un enfant de 6 ans commande la famille. Voilà. Non, arrêtez. C'est pas la violence, c'est ça. C'est les corrections. Non, c'est pas une gifle peut passer parce que vous n'avez pas pu vous maintenir, vous contenir à un moment. Vous demandez pardon. Ça ne veut pas dire on ne violente pas. C'est pas la violence. La femme aussi, à un moment, elle peut peut-être elle est en train de tourner le couscous. Oui. Il dit monsieur, vous me suivez ici, elle vous tape et tout. Vous l'avez appelé ça violence. Très bien. C'est pas la violence. Voilà, le premier pilier. L'autre pilier dont il faudrait soulever M. Michel Gachou, c'est qu'ils se sont retrouvés. Ils n'ont pas su se comprendre. L'homme est tombé sur une femme. Il y a des filles comme ça. Elles sont nées poilues. Elles sont nées pour être des lucioles. Vous savez, le jour elle dort, la nuit elle scintille. Il y a des femmes comme ça. Même si vous faites tout, vous ne pouvez pas la ramener parce qu'elles ce sont comme ça. Donc, la première erreur, il n'est pas rentré dans la famille de la fille pour savoir qui elle est. Elle sort d'où? Est-ce qu'elle avait une grand-mère qui était une prostituée? Est-ce qu'elle avait une grand-mère qui était une courtisane de cour? Est-ce qu'il fallait poser tout ce genre de questions? Il s'est lancé avec cette fille. Malheureusement, il est allé jusqu'à la violenter, pas une, pas deux fois. Il a été extrêmement violent avec cette femme. Je crois que si elle a décidé, les femmes savent supporter. Ouais. Les femmes savent supporter, elles savent endurer. Si elle a décidé, M. Michel Gachou, d'aller lui porter plainte, ça suppose qu'à un certain niveau, il a franchi le Rubicon. La méthodologie, nous ne la pressions pas. Je dis bien, nous ne la pressions pas. Ouais. Mais je pense, M. Michel Gachou, qu'au premier coup, voilà. Elle aurait dû dire, je change. Mon mari ne veut pas ça. Mon mari n'a pas besoin de ça. Mon fiancé, mon gars, restons là-dedans. Mon gars n'a pas besoin de ça. Il souhaiterait. C'est la femme qui fait en sorte qu'on la dote, M. Michel Gachou. Absolument. Cette femme n'a pas voulu être dotée. Elle a réclamé des choses en espérant que le dehors va lui donner. Toutes ces filles qui sortent ont l'espoir que dehors, M. Michel Gachou, dehors il n'y a rien. Les gars qui vous entraînent à sortir, c'est les gars qui vont vous user 1 semaine, 2 semaines et après, bon Dieu, ils vont vous abandonner. Elle reviendra. Ne te gêne pas. Cours seulement, mais elle reviendra. Merci beaucoup, Chalamel Bachou. Prenons l'avis de Dominique Audrey sur l'histoire de ce matin. On rappelle qu'on ne valide aucunement une quelconque violence sur le plateau. Voilà. Donc, à ce sujet, justement, Dominique Audrey, quel conseil lui prodiguez-vous? À qui? À ce monsieur qui pose le problème, qui pose l'histoire de ce matin. Il devrait aller dans un commissariat et demander à se faire incarcérer pour avoir traumatisé cette femme pendant toutes ces années. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? On imagine qu'elle peut apporter les preuves de la bastonnade. Logiquement, puisque si elle va porter plainte pour violence, on ne peut même pas parler de violence conjugale parce que personne, même celui-là, personne ne le connaît.
Mais Elle a certainement la loi des reconnaît preuves de qu'après cela. avoir passé 6 Ils mois ne sont avec une pas- femme, non, la loi reconnaît qu'après avoir passé 6 mois avec une femme sous le même toit, vous êtes Marie. marié. Voilà. Ne l'oubliez pas. Permettez. Vous êtes Dominique Audrey. Je dis la loi. Donc c'est pour ça qu'on ne va plus vous doter pour ça. Hein. Vraiment, on ne va plus vous doter parce qu'on a dit que 6 mois fait qu'on considère que vous êtes Non, marié. non. Il faut dire à cet homme qui se cache, qui cache son manque d'assurance, son manque de confiance en lui, en taxant sa copine de femme légère, de femme aux mœurs légères, que les femmes fatales, ça existe. Il y a des femmes qui sont naturellement attirantes. Elles n'ont pas besoin de faire de la magie. Elles n'ont pas besoin de se déshabiller pour attirer des hommes. Des femmes comme ça existe. Naturellement, ce sont des femmes fatales. Il suffit d'un regard pour que votre femme attire des hommes. C'est comme ça, c'est naturel. Elle a déjà un enfant avec une femme, elle aura 2 enfants. Avec justement, avec son hommes. ex. Elle Vous aura voyez 3 donc enfants un avec 3 homme, hommes. vous trouvez une femme qui a déjà un enfant de 8 ans. Vous trouvez un enfant, une femme qui a un enfant de 8 ans aujourd'hui. Vous pensez qu'elle a fait l'enfant avec le bois? Elle ne doit pas parler avec le père de son enfant de l'avenir de leur enfant à tous les deux. Parce que hier, ici, on a estimé que la femme qui allait se marier et qui a laissé ses jumeaux était une mauvaise femme. Mais Oui. voilà une autre qui a traîné son passé avec elle, qui a pris son enfant avec elle et elle avec cet homme-là. Moi, j'aimerais comprendre à quel courant de pensée est-ce que cet homme obéit. Parce que lorsqu'un homme s'assoit, il prend son téléphone et il dit vraiment je ne vois même pas là où son argent passe. Ça se passe comment? Un homme normalement constitué, qui demande, qui exige avoir ou le salaire de sa copine, de sa petite amie, on ne sait même pas si elle est votre titulaire. Vous voulez avoir son salaire. Donc il y a les titulaires, les suppléants. Bien sûr. Vous êtes d'accord. des hommes, non? Je ne sais Il n'y a pas. pas Vous êtes des hommes, vous Il n'y a savez. pas de mère sans adjoint. D'accord. Ah, Oui, d'accord. vous savez que c'est comme ça que ça se Oui, c'est passe. comme ça, vous les hommes, non? Non, Ce c'est Ce vous n'est qui le pas c'est vous nouveau. qui le dites, il n'y a pas de Ce n'est messe sans pas- avoir. ce n'est pas Nous, nouveau. on C'est-à-dire qu'on a le sentiment justement que sur ce plateau désormais vous validez, vous On demandez aux invente femmes rien. d'avoir Vous, des pour les hommes, à leur mari. qui parlent de... C'est pour les... On reprend vos propos. Qui dit qu'il n'y a pas de mère sans adjoint? Donc il ne peut avoir un homme vraiment qui est Avec seulement une une seule femme. femme. Dominique donne la parole. Dominique donne la parole. Dominique dit que le gars n'est pas son titulaire. Ça veut dire qu'il y a C'est des elle. répétiteurs, C'est il y a elle. des suppléants, C'est des répétiteurs. elle, c'est elle. Elle n'a pas la garantie de ce que ce Voilà. garçon soit sérieux. Il faut dire aux jeunes femmes que lorsque vous décidez de donner votre vie, d'engager votre vie, votre temps, votre jeunesse, votre force, votre intelligence dans une relation avec un homme, vraiment prenez la peine de regarder le spécimen auquel il appartient. Faites très attention. Parce que cet homme qui se fâche parce que vous lui avez porté plainte pour qu'il plus jamais il ne pose la main sur vous, a plus de chances de vous battre encore une autre fois. Donc ça ne se pardonne pas. Il vous tape 1 fois, 2 fois, 3 fois parce qu'il estime que vous êtes sorti. Il estime que vous êtes sorti et c'est suffisant pour vous taper dessus. Si elle était allée appeler sa famille, comme dans certaines familles, il y aurait eu le retour, il aurait perdu un œil. Donc elle a préféré choisir une voie républicaine, puisqu'il y a des institutions. Il y a la police qui est censée protéger les citoyens. C'est pour ça qu'elle est allée vers la police. Pourquoi Donc n'a-t-elle mon pas cher, quitté ce foyer tout mon simplement, cher, sachant qu'elle devait mon le cuisse cher, légère? elle n'a pas... quitté ce foyer. Mais attendez un Donc peu. aujourd'hui, après Elle l'avoir quittait ce utilisé, foyer. vous trouvez qu'elle a les cuisses Elle a légères? des cuisses quitte ce légères. foyer. Il Elle a a vu des la cuisses seule fois. Elle a des Après cuisses l'avoir Il n'a laissé, jamais des rien preuves vu. de son Il n'a aucune infidélité. preuve. On va Qu'est-ce se qu'une comprendre, femme qui a des comprendre. Après enfants l'avoir fait laissé, dehors la nuit? Comprenons-nous, comprenons-nous. Je vous Qu'est-ce en qu'une prie. femme qui a des enfants traîne avec la tête dans la nuit? Cet homme n'a aucune preuve sur rien du tout. Dominique, C'est un homme qui souffre d'une Dominique, jalousie. on va sortir. Une jalousie compulsive et Mais mal attendez, placée. vous êtes consciente quand même que votre mari ou même votre Ce n'est conjoint, pas son mari, c'est son votre gars. conjoint ou votre compagnon avec qui vous avez engagé un cheminement peut être quelqu'un de jaloux ou Oui. extrêmement jaloux. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour ménager cela? Qu'est-ce qu'il fait pour travailler sur Non, lui? je vous pose la question. Je n'ai rien à faire. Je Vous suis n'a- au voilà, Yémen. donc vous n'avez voulez rien à que- faire. Bah, je suis Vous noire. vous n'avez rien à faire. Vous vous amusez n'importe comment avec n'importe qui. Ça signifie Au vu, quoi? permettez Dominique, au vu et au su justement de l'homme, pour reprendre son histoire, vous vous amusez
avec les hommes n'importe comment et vous vous dites justement c'est parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est pour ça que j'ai dit ici dernièrement que choisissez bien vos partenaires parce qu'il faut faire preuve de maturité pour se retrouver dans une relation. Un homme qui va être jaloux parce que je suis en train de parler à Michel Ngachou, j'échange des regards à Michel Ngachou, on se parle au téléphone la nuit avec Michel Ngachou parce qu'on est proches, Michel Ngachou et moi, et il va me taper pour ça. Non mais attendez, choisissez bien vos partenaires. Ils doivent... Essayez même pas. Comment pour être allumé, passer 19h chez moi. Pardon. J'ai dit passer 19h. Le téléphone fait comment pour rester allumé, passer 19h. Quand j'entre, tout s'arrête. Non. Monsieur Michel Ngachou, tout s'arrête. Le maître des lieux est là. Non, je deviens ta télé. Je deviens ton WhatsApp. Je deviens ton Instagram. Je deviens tout. Quand j'entre à la maison, tout ça. Vous parlez de quoi? Donc, parce qu'on est marié, à 19h, on éteint le téléphone. Oui, ça s'arrête. C'est encore le mariage, ça. Il n'y a plus personne à qui tu parles. Ça, c'est l'esclavage. Voilà. Ça, c'est l'esclavage, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage. C'est fait subir des atrocités aux femmes dans leur foyer. Et c'est la raison pour laquelle on comprend que beaucoup de femmes dans les ménages ne sont malheureusement plus épanouies. Elles ne sont plus épanouies. Quand le SIM card, vous devez avoir un téléphone éteint. Je ne ressemble pas à ces couples où la femme est couchée sur le lit, fait un WhatsApp à son mari au salon. Madame, vous venez me parler. Je suis désolé. À partir du téléphone. Non, j'ai dit je suis désolé, vous venez me parler. Ça, on se parle. On va sortir demander à vos sœurs de parler aux autres. C'est bon, je vous demandez à vos sœurs de ressembler à leur maman. Merci beaucoup. Que leurs enfants aussi aient le courage de dire que voici maman quand elle avait 30 ans. Avec des beaux habits et tout ça. Voilà. Ça qu'on attendait. Merci beaucoup, merci. Allez, on va poursuivre, madame, messieurs, avec vous. D'ailleurs, allez nous laisser vos commentaires sur Equinox Télévision. Enfin, pour ceux qui sont abonnés sur Facebook. Et laissez-nous justement, il y a un message tout à l'heure, voilà. Laissez-nous votre commentaire à ce numéro. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des détournements de fonds et lenteurs liées à la réalisation des projets à financement extérieur dans ce pays. Comment comprendre qu'au Cameroun, 90% des projets à financement extérieur accusent un énorme retard? Comment comprendre que malgré la disponibilité et décaissement du financement depuis 2011, plusieurs projets à financement extérieur en cours d'exécution accusent un retard important avec des délais d'achèvement nécessitant 3 fois plus de temps par rapport au chronogramme initial? Savez-vous que sur 175 projets à financement extérieur, 135 ont été lancés depuis environ 15 ans sans suite? Pourquoi? Allez savoir. Sur 175 projets en cours d'exécution, évalué lors de la conférence élargie de programmation budgétaire et de performance associée en août 2021, 137 projets accusent un retard chronique par rapport au chronogramme. Précision qu'aucune information n'est disponible sur 5 projets afin d'en évaluer les performances. 25 projets sont non classés, soit parce qu'ils sont en cours de préparation, c'est-à-dire en attente de convention, soit il n'y a pas d'informations pour calculer leur ratio d'exécution. Savez-vous encore que ces projets à financement extérieur en cours au Cameroun pour un coût global de 8 174,67 milliards de francs CFA avec un niveau d'exécution véritablement alarmant, inquiète les partenaires, permettez-moi de les appeler ainsi, au développement, qui ne comprennent pas comment les choses évoluent dans ce pays. Sur ces 175 projets, nous avons 65 qui sont qualifiés de trop préoccupants parce qu'on a fait qu'entamer, on a abandonné. Comment comprendre qu'à cause de certains individus extrêmement dangereux, le pays paye en pure perte comme intérêt pour des projets qui ne sont pas exécutés à temps avec les populations qui ne peuvent bénéficier des effets socio-économiques induits. Savez-vous par exemple que les inondations dont souffrent les populations de la ville de Douala
devait être un lointain souvenir si le projet de drainage de la ville de Douala avait été exécuté dans les délais. Le projet devait initialement être achevé en octobre 2017 après la signature de la convention de financement le 1er août 2012. 2012, 2021, rien à rien. Le projet de réduction des émissions dues à la déforestation, pareil. Le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne, rien à rien. Tous ces projets, depuis 2012, sont enterrés pour ne signifier ou ne signaler que cela. Savez-vous que cette contre-performance est le fait d'une vingtaine de départements ministériels, dont le ministère de miner, de l'eau et de l'énergie, 13 projets qui dorment, le ministère de la Santé, 6 projets endormis, le MINDU, ministère de l'Habitat et du Développement urbain, 6 projets endormis, le MINEPAT, 6 projets endormis, le MINEPET, 4 projets endormis, le MINDEVEL, 3 projets inexistants, le MINFI, 3 projets, le MINADER, 3 projets, le MINEPIA, 3 projets, le MINFOF, 2 projets, le MINEDUB, le MINESEC, le MINPOSTEL, 2 projets, le MINPESA, le ministère des Travaux publics, le MINEFOP et le MINAS, 1 projet. Voilà donc des projets avec des partenaires de financement extérieur qui se retrouvent bloqués, qui a été littéralement endormi et délaissé. Pourtant, les fonds ont été mis à disposition, ou encore, entre guillemets, nous dit-on, pour ce qui est de la zone du nord-ouest et du sud-ouest, sont endormis. Il faudrait encore 20 ans d'investissement public massif pour atteindre l'émergence tant souhaitée dans ce pays. Et là, c'est bien sûr le Cameroun, madame, messieurs. C'est le regard en même temps que nous portons sur ces projets qui, au Cameroun, aujourd'hui, ont été financés, mais qui n'existent presque pas. Et pourtant, le Cameroun a déjà reçu de nombreux financements. Lorsqu'on se retourne un tout petit peu auprès des bailleurs de fonds internationaux, notamment la Banque africaine de développement, qui a eu à financer pas mal de projets au Cameroun, qui sont aujourd'hui inexistants, on est quand même en droit de se demander véritablement qu'est-ce qu'on fait de l'argent que l'on prend à l'étranger? À quoi ça sert au final? Mais au-delà de ces questions, madame, monsieur, comment peut-on comprendre que l'on vante chaque année des projets de développement pour amener chaque Camerounais à ressortir assurément du chômage, des projets de construction ou de développement du Cameroun en dette, et que l'on soit quand même à plus de 174 projets financés, jamais rendus publics? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Bonbon Bengan, est-ce que là, on n'est pas dans le règne du je m'en foutisme si le mot est choisi et bien placé? Je m'en foutisme, je ne sais pas sur quel prisme vous... Parce qu'en même temps, oui, il y a un gouvernement qui choisit, bien évidemment, ou si vous voulez un régime en place, qui choisit de prendre des prêts aux bailleurs de fonds étrangers pour des projets qui doivent être réalisés au sein du pays. On a 174 non rendus publics, non exécutés, mais on s'en fout de ce que peut penser le Camerounais, voire même ses bailleurs de fonds étrangers. Non, c'est des choix économiques. On peut faire des choix de détournement des fonds avec la complicité des partenaires au développement. C'est ce choix-là que le Cameroun a fait. Moi, je souhaite que nous, Camerounais, nous actons cela. Parce que c'est une observation, ce n'est pas une analyse d'un bonbon. Je dis bien, le Cameroun a fait le choix de monter des projets qu'il sait qu'ils ne vont pas arriver à terme et que l'argent sera détourné avec la complicité de ceux qui ont donné l'argent pour cela. Donc ça peut être des projets bien pensés, des connivences entre ces bailleurs et le gouvernement camerounais. Absolument. Vous avez seulement vu dernièrement avec le rapport FMI, l'argent envoyé pour le Covid. Vous avez vu. Et quelques temps après, on vous dit, le FMI a encore ouvert notre guichet de facilité. Bon, est-ce que vous savez qu'il existe un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique en Bopi et qui a été ouvert par le Premier ministre? Oui. Voilà. Et est-ce que ça existe? Je pense que ça devait être terminé en 2015. C'était 2002-2015. Un laboratoire où on vous dit le poisson que vous consommez, toute la viande devrait être contrôlé et que c'était un laboratoire international, parce que c'était sous-régional, et les partenaires de développement, FAO, un certain nombre de choses, ils ont donné l'argent. Le Premier ministre vient inaugurer et ça ne marche pas. Mais ce qui marche,
C'est quand Bombo ouvre sa boutique, dit Premier ministre vient m'ouvrir. Bon, là, ça marche. Parce que là, voilà, le financement extérieur ne sont pas là. Non, c'est vrai, je vous dis, c'est un choix économique. On s'arrange à, j'allais dire, à procéder à la politique de la Fémania en faisant croire aux Camerounais qu'on y est. On y va. Sinon, on devrait, pour un projet comme celui-là, essayer de voir. Mais comme même l'entrepreneur en chef est dans le jeu, quand je dis dans le jeu, c'est lui qui diligente. Où est le projet qu'il a initié lui-même, le complexe sportif qui porte son nom? Vous savez combien d'argent on a déjà envoyé là-bas? 187 millions engloutis. Comment a été géré le projet qu'il a initié lui-même pour le stade de Japoma? En fait, pas le stade, le complexe sportif de Japoma. Parce que les gens font comme si c'est le stade, c'est le stade. Non, c'était un complexe sportif. Il négocie avec les Turcs en disant que les Turcs peuvent même venir avec les manœuvres. Voilà, bon, quand vous avez, alors qu'il y a un programme de développement des infrastructures sportives dans le pays, on ne vous décline pas les axes pour voir qu'il y a eu un stade municipal en Bouddha, un stade municipal en Bankomo, un stade municipal à Konolinga, un stade municipal ici. Non, non. On n'oublie pas qu'en Bouddha, on oublie. À Garoua, on essaie de voir. C'est ça, c'est l'entrepreneur en chef lui-même qui oriente et il donne le ton. Il ne faut pas voir ça autrement. Très bien. Où est l'usine à tracteur de promu au comice? Oui, le montage de Bon, le montage de l'usine de tracteur. Là, et même l'autoroute Palais de Congrès, Simalène, ça va Blanc. Voilà, c'était Douala Yaoundé, l'autre autoroute Douala Yaoundé. Maintenant, c'est devenu Yaoundé Douala. Babadjou, Mamenda, même la BAD donne l'argent, 105 milliards, on vous dit, c'est où? Et là, 2 personnes nous ont dit ça. Nous-mêmes, on veut seulement boucher les oreilles. L'actuel, et là, on le lui apprécie, l'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, il avait dit, ayant vu ça, il a dit non. Il y a l'argent ici, je ne vous donne plus, parce que vos projets-là n'arrivent jamais à terre. La deuxième personnalité, c'était Madame Christine Lagarde. Vous embrassez trop de choses, vous ne finissez pas. Ouais. On fait comment? On ne vous comprend pas. Voilà. Fondamentalement, c'est ce qu'il faudrait retenir, en fait, cher Lamel, Isabelle Carole et Dominique Audrey. Oui, il y a des connivences entre le gouvernement et les bailleurs de fonds internationaux. Alors, comment peut-on vendre aux Camerounais du vent? Le Camerounais achète ce vent. Je suis d'accord avec vous. Et ne se demande pas quel est le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui, Isabelle Carole. Comment vous comprenez ça? Mais je crois que c'est à eux de tirer les choses de leur côté. C'est à eux de mettre les choses à leur avantage. Quand on parle de ces projets, à qui ça profite? Je crois que c'est au Cameroun. Si tous ces projets arrivaient à terme, je ne crois plus qu'on serait dans de telles impasses, ou du moins on aurait avancé d'un pas. Parce que pour ces projets, on vous parle de la durée moyenne qui est de 3 à 5 ans. Mais quand vous regardez, on est dans les 8 et 15 ans. Vraiment, s'il faut 15 ans pour finir un projet, un seul projet, 15 ans. Prévu pour 3 ans, s'il faut 15 ans pour finir un seul. Donné. Vraiment, quand vous ajoutez 15 ans sur votre âge, qu'est-ce que ça donne? Ou bien quand vous retirez 15 ans, je crois que c'est énorme et on n'est pas en train de pouvoir respecter ces délais. C'est pour ça qu'on a énormément de retard par rapport à cela. On parle quand même de 90%. Le pourcentage est élevé et je crois que ça devrait à suffire interpeller plus d'un. Mais on comprend que la question des détournements ou de ces lenteurs, c'est désormais quelque chose de propre à notre pays. Bon, Bok interpelle l'entrepreneur en chef. Vous pensez que c'est lui le problème? Non, je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense que c'est une chaîne. Le problème, ou alors les personnes à indexer, c'est une chaîne. Parce que c'est tout le monde qui a une part de responsabilité. Et ce qu'il faut dire, c'est que, au fin de compte, le Cameroun paye le lourd tribut. Parce que plus vous restez, vous stagnez, vous n'arrivez pas à mener un projet à terme. Ce sont les intérêts qui ne cessent de germer. C'est-à-dire que le pays s'engouffre davantage. Les retombées socio-économiques que les populations devraient pouvoir avoir, elles ne l'ont pas. Ouais. Ben, ça veut donc dire qu'on tourne en rond. À défaut de ça, si on n'est pas prêt à recevoir des financements pour exécuter des projets, autant mieux ne pas contracter ces financements. Alors, justement, sur votre analyse, Isabelle Carole-Zopet, que doit faire le gouvernement camerounais aujourd'hui? Ou du moins, que devraient faire les Camerounais? Est-ce que ici, par ailleurs, l'opposition ou le politique peut nous aider
très vite à mettre ces projets-là au vu sur tout le monde et relever quand même qu'il y a un manquement dans le gouvernement, dans la gouvernance, tant pour moi, impactée par le chef de l'État, Paul Biya. Ça plaît à ceux qui sont en train d'implémenter cela. C'est à leur avantage. Puisque si l'argent qui est décaissé n'est pas alloué à ces projets, ça profite aux personnes qui manipulent cette somme d'argent. À votre avis, à quoi donc servent ces nombreuses institutions qui sont supposées veiller à l'application, on va dire, oui, à l'application des projets? À quoi servent-elles donc? On a l'impression, en fin de compte, qu'elles sont en harmonie quelque part, hein, avec ceux qui apportent tous ces financements. Sinon, je ne me vois pas en train de financer un projet 1001 fois, il n'aboutit pas, mais on prend encore sur nous de pouvoir financer un autre projet. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Ça veut dire que l'entrepreneur en chef, puisque ça revient au nom de l'État. Voilà. Et l'État, il n'y a qu'une seule personne qui a prêté serment, qui peut dire que oui. On s'arrête là, voilà, ou on continue. Même comme la BAD a financé et Babadjou Bamenda, 105 milliards, l'argent n'est pas envoyé encore, je vais valider. La BAD, donnez encore. On va goudronner la route Pendjaloum. Même si c'est comme, voilà, c'est comme ça. Dominique Audrey, on parle quand même d'une foultitude de projets aujourd'hui. D'ailleurs, Chalamel a fait des énonciations. Vous allez également probablement nous le dire. À quoi donc servent ces ministères? À quoi c'est le budget de l'État annuellement? À quoi servent les députés qui sont supposés penser le bien-être des Camerounais lorsqu'on a des projets initiés, mais jamais aboutissants, jamais à terme? Au final, Isabelle Carole a dit, ce Cameroun qui perd. Mais est-ce que nos enfants ne seront pas endettés sur des générations? Parce que là, c'est très compliqué. Charles Hamel l'a déjà mentionné ici, il a dit que chaque citoyen devrait la somme de 200 000 sensiblement par Camerounais qu'il faudra débourser, du moins les générations à venir. 250 000. Voilà, par là que chacun devra débourser pour rembourser toutes ses dettes. toutes ses dettes. À hauteur de 250 000. Nos enfants n'ont pas encore chaque citoyen. Il est endetté. Oui, il est déjà endetté. Je ne sais pas si on dit la contractation. Le fait de contracter ces subventions était l'objectif primordial, c'est de pouvoir mettre sur pied des projets structurants sur le plan énergétique, sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures également. C'est ça la portée, parce que dans d'autres pays, il y a eu également des financements extérieurs qui ont porté des fruits. Donc on ne comprend pas pourquoi, par exemple, avec le projet des drains qui était censé s'arrêter en 2017, a été reporté en 2021. Comment ça s'explique? Ça a encore été reporté en 2021. À 2022, voilà. On est à 58%. Il y a des jeunes qui sont sur le terrain en train de faire des enquêtes dans la ville de Douala. On s'est encore reporté, juste pour ajouter ça. Vous voyez que de 2012 à 2017, on aurait dû avoir le chantier déjà livré. Ben, aujourd'hui, en 2021, on est simplement à 58% de l'avancement des travaux. Donc, les travaux, entre guillemets, devront être terminés en 2022. Mais si on fait le ratio, si on essaie un peu de faire les mathématiques, de 2012 à 2017 et de 2017 à 2022, est-ce qu'on pourra effectivement avoir fini avec ça? Je ne pense pas, parce qu'il faut calculer 2012 à 2017. C'est 5 ans sensiblement par là. Est-ce qu'on pourra? Non, je ne pense pas. À côté de ça, on avait le projet de réduction d'émissions dû à la déforestation et tout, on est au ministère de l'Environnement à ce niveau-là. Donc, le projet parti a été lancé en 2011. Ouais. Et en principe, en 2017 également, on devait avoir terminé avec ce projet-là. En 5 ans seulement. En 5 ans seulement. Ouais. Et malheureusement, on a dû reporter ça en 2023. Non, il n'a pas démarré. Et ça n'a pas démarré. Mais l'argent déjà... Ça n'a pas démarré, l'argent a été décaissé depuis. Donc, allez donc savoir pourquoi ça n'a pas démarré. Personne jusqu'à aujourd'hui ne pourra vous dire le comment du pourquoi. On a également eu le projet avec l'amélioration de la productivité agricole qui a été lancé en 2012 et qui devait s'achever en 2017. Et aujourd'hui, en 2021, on est simplement à 70% du taux d'exécution de ce projet. Donc, ça, il y a une kyrielle de projets. On vous a dit le MINAS, le ministère de la Santé, un peu partout. Le dire justement en regardant la caméra, c'est dire
qu'on ne déteste pas le Cameroun en le disant. Au contraire. On aime le Cameroun justement parce que d'aucuns vous diront, ben non, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, nous on est des patriotes, nous pensons le progrès du Cameroun, nous pensons le développement du Cameroun. Mais voilà les faits aujourd'hui. Près de 174 projets déjà financés par les... 8174 milliards. 8 000, ça c'est le montant global. Global, oui, de tout 8 000 milliards, 174 milliards. 64 milliards. Incroyable. 8 milliards. Alors, Charamel, pour sortir, bon, là, d'ailleurs, on peut brosser. On a le projet porté lui-même par le chef de l'État, le complexe Paul Biya à Olembe, qui a englouti quasiment 2000 milliards de francs CFA aujourd'hui, pas à terme. Le stade même n'est pas encore été livré, parce qu'il faut le dire de façon claire. Alors, on a dans un gouvernement, permettez, on n'est pas méchant, on n'est pas dur, on n'est pas violent en nous disant, c'est du vol. C'est du vol quand même, monsieur Michel Ngatou. On vole les Camerounais et on endette le peuple en réalité, c'est ça. Où est passé le village des jeunes? Le village des jeunes, de la jeunesse, qui avait été implémenté dans les 10 régions par le ministre Moumouna Foutsou. Vous connaissez le village des jeunes à Douala? Non. Vous connaissez le village de la jeunesse à Yaoundé? Il avait même déjà oublié le nom. Incroyable. Michel Ngatou. Vous savez qu'est devenu le projet Ville Nouvelle? Vous avez oublié ce projet Ville Nouvelle, monsieur Michel Ngatou? Vous savez combien ont été engloutis en termes de fonds dans ces différents projets? Monsieur Michel, allez voir, nous avons le... Comment on va parler? Je ne vais pas loin, hein? Ça fait 4 ans qu'on a fini le château d'eau de l'Orbessou. Vous savez qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été réceptionné. Vous savez que le gros a été absorbé par l'eau, monsieur Michel Ngatou. L'eau potable. La majeure partie des projets ont été absorbés par l'eau. Projet, il faut 500 milliards de francs CFA pour équiper tout le sud-ouest en eau potable de bonne qualité ralliée. Il faut 800 milliards pour faire du nord-ouest la capitale de l'eau. Qu'on s'en bat en Conso. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau, monsieur Michel Ngatou. En Conso, on n'a pas d'eau. Pourtant, on a une usine mini-centrale financée, monsieur Michel Ngatou. Vous avez le château de l'Orbessou qui ne coule pas. Mais monsieur Mathieu, on a confié le marché. Non, monsieur Michel Ngatou, on a confié le marché aux Chinois. Les Chinois ont conçu avec les tuyaux de 300. Il faut dire, parce que les tuyaux de 300, pour permettre à ce que les gens puissent avoir une eau de qualité. On dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Comment fait-on au Cameroun pour laver autant le cerveau des Camerounais qui voient l'incapacité du gouvernement à réaliser de pareils projets, mais choisit justement de se taire? Comment est-ce qu'on se fait pour laver le cerveau du peuple, M. Matoucha? C'est la question que tous on se pose. Mais lorsque vous avez des chefs traditionnels, on arrive dans votre territoire de commandement, on vient avec un projet. Ce projet, on vient vous saluer à la chefferie en vous disant bonjour, nous sommes de passage, on va faire ci, on va faire ça. On enlève l'argent, on dit ça c'est votre carburant, c'est pour votre la chefferie et tout. Vous pensez qu'ils sont encore regardés? Ça ne l'intéresse pas que cela soit fait ou non. La seule personne à qui on peut tirer un coup de chapeau, c'est le roi Balai. Lorsqu'on traçait la route qui devait passer par Balai, il a suivi les travaux, il a commis des notables de sa chefferie pour se rassurer de l'effectivité, de la bonne qualité du travail. Et il rendait compte à qui de droit, M. Michel Ngatou. Il y a des chefs encore qui peuvent se battre, mais d'autres qui ne font pas ce travail. Dernièrement, on a eu une sortie du ministre, je pense du ministre des Finances, qui nous a dit que le Cameroun, à l'heure actuelle où on parle, est en train de suivre le modèle des dragons, puis des tigres asiatiques. Je ne sais pas si dans ce programme, pour atteindre l'émergence, on suit le programme des dragons et des tigres asiatiques. Tout le monde a applaudi. Mais quel est ce programme? Vous avez vu quoi en termes d'infrastructure? Qu'est-ce que c'est que dragon? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez l'extrême nord, avec le programme de 3000 forages. Je vais seulement vélo, 3000 forages. Le chef de l'État lui m'a fait des promesses. On a eu des partenaires de développement qui ont mis de l'argent pour les forages. Jusqu'à aujourd'hui, l'extrême nord a combien? Même 100 seulement, M. Michel Ngatou. Donc vous vous rendez compte que voilà des projets. À peine on démarre le projet, on a commencé avec Monvelo, on a pris l'argent concernant Monvelo, la ligne de transport pour transporter l'énergie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. On est en train de se battre pour rafistoler comme on peut. Vous avez, tous les secteurs sont minés, le secteur de l'élevage, avec des vaccins. Vous vous rendez compte que finalement ce pays, 174 projets, c'est vraiment ce qu'on a pu énumérer. Mais il y a d'autres projets, M. Michel, qui sont déjà enterrés et morts.
Au regard de la situation, madame, monsieur, puisqu'on en parle encore ce matin, avec la colère exprimée par Charles Membachou, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire et point de vue? Comment regardez-vous le régime en place? Comment regardez-vous le gouvernement camerounais, mais surtout l'entrepreneur en chef? Quel modèle présente-t-il? Et qu'est-ce qu'il laissera à la postérité?